bonjour à tous, je m'appelle Anne Brien, je suis conseillère élevage à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et moi, je vais vous convaincre qu'agir pour le climat permet de mieux vivre de son métier d'éleveur laitier. Alors pour cela, je vais m'appuyer sur l'expérience d'un groupe, un groupe AEP, Agriculture écologiquement performante. C'est un groupe composé d'éleveurs et d'éleveuses laitiers du pays de Fougères. Et ils ont commencé à réfléchir à ce sujet en se posant la question de qu'est-ce que ça voulait dire bien vivre de son métier d'éleveur laitier. Donc c'était pour eux bien sûr dégager du revenu, améliorer leur temps de travail, mais c'était aussi avoir de la reconnaissance, c'est-à-dire répondre aux attentes sociétales. Et un des sujets prégnants actuellement, et en 2018 quand ils ont commencé, c'était la réduction de l'empreinte carbone. Alors qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Alors voilà la stratégie adoptée par le groupe. La première étape, ça a été de viser l'autonomie protéique et protéinée, et azotée, pardon. C'est-à-dire de réduire les achats de tourteaux de soja, de colza et les engrais minéraux. Une fois cette étape réalisée, ils sont passés à l'étape 2, c'est-à-dire ajuster les effectifs animaux. En fait, quand ils ont réalisé leur bilan carbone, ils se sont rendus compte que près de 60% des émissions de gaz à effet de serre étaient liées à la fermentation entérique, c'est-à-dire au phénomène naturel de rumination des bovins. Donc c'est une part importante de leurs émissions. Donc ils ont décidé de travailler sur ce levier. L'objectif, donc, c'était de valoriser au mieux les fourrages pour gagner en efficacité alimentaire, mais c'était aussi de revoir la gestion du troupeau. C'est-à-dire travailler sur la santé en utilisant des médecines complémentaires, thérapeutiques complémentaires par exemple, pour avoir des animaux en meilleure santé, qui vivent plus longtemps, donc on parle de longévité du troupeau, et à terme réduire aussi le nombre de génisses élevés. Un autre levier, c'est aussi le vélage précoce qu'ils souhaitent mettre en place. Donc voilà pour l'étape 2. Petite précision quand même, c'est important pour que ce soit rentable et efficace d'avoir d'abord travaillé sur l'autonomie en protéines. Il y a un ordre logique en fait à respecter. La troisième étape, ça a été le stockage. Donc là, c'était l'agroforesterie et puis le stockage dans le sol par l'allongement des rotations et le vieillissement des prairies. Alors, quelques évolutions du groupe en chiffres. Donc, on voit ici, vous avez le début du projet en 2018 et la fin du projet en 2021. Et puis l'évolution en vert, dans la colonne en vert. Donc, le lait vendu n'a pas augmenté. Donc, ce n'est pas un objectif en soi du groupe. Par contre, ils ont gagné en efficacité. La marge brute lait a augmenté de plus 30%. Ils ont donc effectivement travaillé sur l'autonomie puisque la part d'herbe a augmenté dans la SAU, elle est passée de 62 à 70%. Le travail sur la santé aussi a payé puisque les frais vétérinaires ont baissé de 30%, on est passé de 10 € par millilitre à 7 €. Et puis ça leur a permis de commencer à réduire le nombre de génisses élevés pour le renouvellement puisqu'on a un taux d'élevage qui a baissé, un nombre d'UGB génisses renouvelés sur UGB vache qui a baissé de 21%. Alors quelques images aussi. Donc là vous avez le groupe à gauche en voyage d'études agroforesterie dans le 44 en Loire-Atlantique. Et à droite vous avez les premières plantations d'arbres en intraparcellaire le long des paddocks en février 2020. Donc pour terminer, voici les résultats du groupe. Donc l'empreinte carbone du groupe en 2018, elle était de 0,85 kg équivalent CO2 par litre de lait vendu corrigé. Donc on est dans la moyenne bretonne. Le revenu dégagé par exploitant, il était de 33 000 € par an pour un temps de travail autour de 40 heures par semaine. On parle là du temps de travail d'astreinte et du temps de travail de saison. Les éleveurs sont fiers et confiants des transitions qu'ils ont engagées avec les leviers que j'ai présentés précédemment. Et ils ont un objectif de réduction de l'empreinte carbone de 20% à 5 ans pour arriver à 0,67 kg équivalent CO2 par litre de lait vendu. Merci de m'avoir écouté.